nous a fait travailler sur la figure du fantôme. Et moi, ça m'a beaucoup parlé parce que, en fait, au fur et à mesure que des jours qui passaient, on a vu qu'il y avait plein de sujets, de thèmes qu'elle abordait au sujet de la mémoire, des photos, de l'effacement qui, moi, me parlaient et me faisaient penser à des travaux que j'ai fait, notamment mon mémoire. On a parlé longuement de ça. Je lui ai prêté mon mémoire d'ailleurs et elle l'a gardé les 2 semaines durant. Et sinon, j'aimais bien, j'ai beaucoup aimé l'opportunité de travailler en individuel parce que depuis le début de l'année, on a fait beaucoup de choses en groupe. Et là, c'est vrai qu'on a vu un peu les esthétiques de chacun qui se dessiner. J'ai aimé déjà le fait qu'on apporte ce côté un peu fantastique au théâtre par la figure du fantôme, parce que j'aime beaucoup le fantastique, la science-fiction, et je trouve que c'est hyper intéressant d'en parler dans tous les arts, et dans le théâtre aussi, ça peut être super intéressant. Ce que je vais réutiliser dans mon travail, je pense que déjà le fait de faire ce rituel pour ouvrir et pour fermer les séances de travail, je pense que c'est très intéressant pour en quelques secondes, en quelques minutes, essayer de se mettre dans une ambiance de travail, de laisser de côté tout ce qui est extérieur au projet, à une pratique. Donc je pense que ça je vais le garder parce que je me rends compte que c'est de plus en plus intéressant de travailler comme ça pour démarrer et pour fermer des séances. Pour moi, le stage de Pauline était très intéressant pour moi parce que franchement c'était le premier stage que je pourrais vraiment utiliser qu'est-ce que je sais en cinéma et tout ça, et l'utiliser avec les impros qu'on a fait avec Pauline. Et j'ai fait ça dans tous mes projets. Par exemple, j'ai utilisé le téléphone, j'ai utilisé le son et quand même les vidéos. Oui, et pour moi, la notion du rituel, c'est très poétique et très cinématique aussi. Cinématique, ouais, parce que ouais, ça m'inspire beaucoup. Et Du coup, avec le stage de Pauline, j'ai beaucoup réfléchi à la question de la figure du fantôme, mais au-delà de ça aussi du non-dit, du sous-texte par exemple, de comment est-ce qu'on pouvait amener quelque chose de moins matérialisé sur scène. Et du coup, l'apparition du fantôme, ça me semblait être un bon point. Je pense qu'un des exercices qui m'a le plus questionné, c'était le seuil, quand on est sorti de la porte qui mène à l'arrière-scène pour rentrer dans la salle de répète. Et il y a aussi la première impro sur l'invocation des fantômes qui m'a très intéressée sur tous les points de qu'est-ce qui faisait pour nous spectacle et rituel, et qu'est-ce qu'on pouvait aborder sur le point peut-être de la spiritualité ou du mental plus dans cette forme de fantôme. Moi, j'ai beaucoup aimé travailler sur les formes où on devait traverser un endroit et laisser une trace, parce que j'avais jamais fait. Et en fait, petit à petit dans le travail, à chaque fois qu'on travaillait une impro différente ou une forme différente, j'ai remarqué qu'à chaque fois, instinctivement, j'étais emmenée vers l'univers de l'enfance. Du coup, ça m'a questionnée. Et par rapport à peut-être ce que je veux faire plus tard, comme projet, ça m'a donné des idées en fait de travailler autour de l'enfance et de travailler sur la figure du fantôme de manière générale. Je trouvais ça super intéressant parce que c'est pas un truc qu'on fait souvent, enfin moi en tout cas j'avais jamais expérimenté, et en plus c'est un sujet où on peut souvent avoir un peu des préjugés ou des images très clichés, et là je trouve que ça n'a pas du tout été le cas. J'ai trouvé intéressant tous les travaux qu'on a fait, particulièrement les travaux en duo sur le fantôme et le vivant. Je trouvais ça cool parce que j'en ai fait 2, et donc du coup j'ai à la fois fait le fantôme et à la fois joué le vivant. Et dans les 2 situations c'était complètement différent. Et la nouveauté pour moi dans ce stage, c'est tous les moments de recherche et de réécriture, réécriture, pour trouver en fait quelque chose d'épuré et d'essentiel à présenter, parce qu'on avait des contraintes simples mais en même temps qui nous faisaient
nous creuser la tête pour avoir vraiment l'essentiel et un seul objet, quoi, ou une seule chose à mettre en scène. Je trouve que c'était génial de reprendre conscience de toutes les petites choses qui, quand on les apporte au plateau, prennent une importance incroyable. L'importance du silence aussi, l'importance du développement des mouvements, de la vitesse des mouvements, de la façon dont on les fait interagir, etc. Et aussi beaucoup sur la prise en compte du public et de où est-ce qu'on place un public quand on veut présenter quelque chose.